Coucou tout le monde, bon, on va vous faire une petite vidéo pour se présenter un peu, pour ceux qui ne nous connaissent pas, et puis vous faire une petite présentation du camping-car parce que on nous a beaucoup demandé comment on vivait dans notre camping-car, comment on s'organisait et tout ça. Donc on va vous faire une petite vidéo pour vous présenter tout ça. Donc moi c'est Tiffany, alias Moumoun. C'est Moumoun. Moumoun, voilà. Moumoun, je suis la Allez. maman, voilà. Moi je m'appelle Chani, j'ai 9 ans et puis je suis la toute petite de la famille. Le vilain petit canard. Moi je m'appelle Ciara, alias Ciarou. Puis moi je suis la moyenne quoi. T'es la plus grande. T'es la grande sœur. Ouais, je suis la grande sœur. Voilà. Moi c'est Géry. Alias Didi. Papoudi. Didi. C'est Didi. Didi. Bon c'est Didi ou Papoudi Ou au choix. Papoudi, ouais. Mais souvent c'est Didi quand même. C'est Didi. C'est Didi. Bon bah petit retour sur notre périple. Ouais, ça fait un mois. Un mois aujourd'hui. pile poil, ouais. Pile poil. On est le 14 août, ça fait un mois pile poil qu'on a commencé notre aventure. Aujourd'hui quoi. Ouais, il s'en est quand même passé pas mal, des petites péripéties. Bon, rien de grave, on aura bien rigolé quand même. Ouais. Hein, et puis on essaye de trouver nos repères, nos marques dans le camping-car, l'allure Comment à laquelle, s'acclimater. l'allure à laquelle on avance aussi. On a mis du décalage temps quand horaire. même. Ah, on a mis du temps quand même à Ouais. trouver notre rythme de croisière, on va dire. C'est pas simple hein, quand on se retrouve dans un autre pays ou une autre culture, une autre façon de vivre, une autre façon de penser. Enfin, tout est tellement différent de chez nous, la France, que Bah, tous nos repères sont perturbés, on va dire. ouais, c'est compliqué. La route, le code de la route, c'est pas du tout le même. Les routes. magasins. Attends, les routes en Argentine. Ah, les routes en Argentine. On se plaint de la France, mais alors l'Argentine, Non. c'est. Oh là là. Il C'est y a que des affreux. nids de poules. Ah, il y a que des nids, il y a que des nids de poules. poules, ouais. Des nids de poules, ça, Ouais. il y en a. Ils appellent ça des ripios, il y en a, mais alors à profusion, tu es sur l'autoroute, à tout moment, tu Ouais. peux passer à 20 km/h. Ouais, Parce c'est que vrai. c'est même plus des nids de poules, c'est des cratères. Et, Et puis dans les villes aussi, où dans les il villes y a où pas de on est route. rentré, Ouais, il y a pas de route. Il n'y a pas de route quoi. c'est, ben, on a vu c'est des gens du- mettre des débris, des parpaings, etc. Ouais, pour casser. combler, Ouais, combler les combler trous. les Enfin, vides. c'est un truc de ouf. Et c'est de la terre rouge moitié avec des grosses pierres, donc enfin c'est quand même assez compliqué parce que nous on n'a pas un véhicule 4x4, on pèse quand même assez lourd, 4 tonnes. voilà, et on est assez volumineux Ouais. en longueur, on fait un peu plus de 7 mètres, donc des fois je vous avoue que c'est un peu compliqué et des fois on se dit on va jamais réussir à ressortir de là. Mais bon, pour l'instant, on a quand même bien géré. On a bien géré. Ouais, On a ouais. quand même fait du 4x4. On a atterri dans des endroits. Il y a des soirs où on a voulu s'arrêter en fait dans des endroits qu'on avait trouvés sur iOverlander là. Si. Mais en fait, une fois arrivé sur place, on s'est rendu compte Que c'est pas adapté à notre c'était véhicule. pas accessible à notre véhicule. Voilà. Mais bon, quand on y est, on n'a plus Voilà. le choix. On peut pas faire demi-tour. Donc, Et, notre meilleur ami ici, quand même, faut le YPF. savoir. Voilà. Ah, c'est YPF. YPF, C'est la notre meilleur station ami. service, c'est Ah oui, notre c'est meilleur bien. ami, celle-ci. Tiens, Non. on est en galère, on sait pas où dormir. Chalon Non. YPF. non, YPF. alors, YPF, ouais, c'est comme Shell, c'est comme Total, etc. C'est C'est une station. grosse Et quoi. bah, en fait. Les poids lourds peuvent stationner pour y Ouais. passer la nuit. Pour tous les voyageurs en Argentine, on va dire, il est conseillé, s'il est assez tard, etc., et être en sécurité, d'aller dans la station Parce qu'ils sont service. ouverts à 24 heures sur 24 dans Ouais, cette station. donc, c'est comme chez oui, nous, c'est exactement comme chez ouais. nous. C'est sécure, il y a les toilettes, etc. Donc, voilà. Ouais. YPF, c'est vrai que c'est. Et puis Ça, petite c'est anecdote notre quand même, BFF. petite anecdote quand même, il lui dit quoi papa au monsieur de YPF quand tu vas chercher du gasoil? ¿Cómo estás? Le mejor. Muy bien, le mejor. Le mejor, por favor. Le mejor, por Non, ils se favor. moquent de moi parce que ils ont plusieurs formes de mejor, gasoil. por favor. Non, mais ils ont plusieurs formes de gasoil. Il y en a, ils sont pas très bien traités. Il y en a, ils sont dilués, etc. Donc, si tu veux le meilleur, il faut leur dire le mejor. Le mejor. Por mejor, favor, por favor. completo. Là, vous vous moquez de moi. Ouais, on se moque Et un c'est peu. pas évident. Comment t'as demandé ton gasoil? J'ai dit le mejor. À chaque fois qu'il vient chercher de l'essence, c'est toujours pareil. Voilà. Buen dia.
Le mejor, por ¿Cómo favor. está? Muy bien. Lo mejor, por favor. Lo mejor. Si, lo mejor. Completo. Completo. Si. Et la vie. Donc, bah voilà quoi. Le Ah, c'est mejor. bien ici, c'est que tu mets jamais l'essence. C'est toujours quelqu'un qui te le met. C'est bien ça. Ouais, c'est assez stylé. C'est assez stylé. Bon voilà, on est bien arrivé à Buenos Aires. Bon, c'est la folie. C'est pas évident. hein. Non, bah en tout cas, voilà, on est quand même assez content. Je pense qu'au bout d'un an, quand on aura fini notre périple ou pas, hein, parce qu'on ne sait toujours pas, bah, je pense qu'on verra les choses, on verra sera la vie. complètement changé. On voit déjà les choses, différemment. on a vu beaucoup de choses et je pense que déjà notre vision elle a complètement changé. Ça nous a un peu attristé, mais il faut se rendre compte Ah que bah il y c'est a la des vie, hein. choses, il y a des choses oui, ouais. qui sont forcément qui nous attristent plus que d'autres parce que Et la pauvreté surtout elle nous, est en tant partout. que parents, avec Les enfants, les enfants, les c'est filles, compliqué. avec les chiens, les chats sauvages. Bon bah c'est vrai que des fois c'est pas toujours facile, mais c'est ça aussi. C'est la vie, hein, c'est comme ça, hein, tout le c'est monde. la vie. n'a pas Mais à le côté luxe de d'avoir ça, une vie. on rencontre des gens Super merveilleux, gentils, on va dans des endroits merveilleux, extraordinaires. insolites aussi, Oui. faut quand même le dire, parce Ouais. qu'on a quand même fait quelques sanitaires où je pense qu'on s'en rappellera toute la vie. Ah oui, il y a eu des sanitaires, on a Il y a tiré eu la des chasse d'eau, il y a eu sanitaires, 3 grenouilles qui sont sorties. C'est vrai, c'est vrai. Et Alors là- moi la première à y aller, je suis allée, puis bah quelle surprise, 3 grenouilles sont sorties de la cuvette. Moi il y en a une qui m'a sauté dessus, je tiens à préciser, il y en a une qui m'a sauté dessus. Ouais, non, c'était quand même. Ah, on pensait qu'elle se cachait sous la cuvette, enfin, sous l'abattant de la cuvette. Mais en fait, non. et en fait, non, elle rentre à l'intérieur des toilettes et quand on tire la chasse d'eau, bah, ça les fait ressortir. Elle sort. Donc Elle sortait. on pensait qu'il n'y en avait plus, donc on tirait la chasse d'eau avant d'y aller, on pensait qu'il n'y en avait plus et en fait, En fait, elles sont toujours eh là. ben, en fait elles sortaient quand même et des fois elles arrivaient sur notre jambe et tout, alors c'était quand même folklore ça. Ouais, du Ouais, coup maintenant on se c'était- méfie. On se fait plutôt Ouais, des mais non, on sanitaires. fait attention, mais bon. Après, je vous assure qu'après avoir passé, je pense, un an ici, bah, je pense qu'après, on sera capable de faire beaucoup de choses. Ouais, je pense aussi. Et on ouais. sera Je pense qu'on changé. sera capable de faire beaucoup de choses. Franchement, je pense que là. On a vu beaucoup de choses. Après, Après, ça fait qu'un mois qu'on ça est fait là. qu'un mois On a et- l'impression que ça fait déjà Ouais. 4 mois qu'on est 4 là. mois. Ouais. Je trouve qu'on a vachement bien pris nos repères, même avec la langue. On avait énormément peur avec ça. Et au final. On se passe. Ça se passe, on arrive à se comprendre avec des gestes. On parfois. arrive Ouais. quand même vachement bien à comprendre ce qu'ils nous disent. Ouais, Mais à complètement. parler, c'est plus À compliqué. parler, c'est Mais un à peu plus parler, compliqué. c'est plus compliqué. Mais on arrive Ouais, toujours c'est à se faire plus comprendre. compliqué, hein. On a toujours réussi. toujours à se faire comprendre. Parce Hein. qu'en fait, en fait, au fur et à mesure des jours, on se rend pas compte, mais en fait, tous les jours, on apprend des nouveaux mots. Et ces nouveaux mots-là, on les utilise quasiment au quotidien. Donc, bah, à la force, ça rentre, mais on n'est pas encore capable de faire des phrases. Mais avec plusieurs mots mis bout à bout, on arrive à se faire plus ou moins Ah, puis comprendre. les Argentins, ils prennent le temps. Ils prennent Oui, le temps ils de, prennent le ouais, temps. de nous Bah, expliquer. Ils sont tout le ils temps sont là, vraiment- tranquillo. Ah, voilà. Dès qu'on arrive, tranquillo. Ah ouais. Des fois on arrive, on dit c'est combien la nuit, à qui on doit payer, etc. Et là le gars il nous regarde, tranquillo. Ça finit. Ah ça fait. Bon, on a été interrompu parce qu'on sait pas trop ce qui s'est passé. Enfin bon, Didier il avait une araignée, il l'a enlevée, je crois que ça a coupé la caméra. Enfin bon. On disait donc du coup les Argentins ils ont une vie vraiment très différente de nous. Alors grosso modo, nous chez nous on fait 8h midi, 14h, 17h on va Eux, dire. ils font 6h midi. Après, ils prennent 18h, 22h minuit, quoi. Non, en fait ici, généralement, ils font coupure de 4 heures. 6h, 13h, midi 13h, et après ils reprennent vers 17h, et après c'est ouvert jusqu'à 20h. Donc ça fait du 20h, 6, 21h. 13h, 18h, 20h. Mais en fait, de 13h à 17, 18h, on peut rien faire. Impossible de manger un resto, impossible de faire les magasins. Les magasins la plupart sont fermés, les restos sont fermés, les gens rentrent chez eux, mangent et dorment quoi. Ouais, il faut que dormir. Donc, ils se reposent mais ils profitent vachement de la vie quoi. Ils Ouais. sont absolument pas stressés. Enfin, Ici, on a quand même fait des rencontres Incroyable. Incroyable. incroyables Ouais. quoi. Monsieur Kuba, Monsieur Kuba, ouais. avec son petit-fils.
Ouais. On a Et- fait la rencontre de, De Patty. Patty avec sa famille. Alors, ça, Avec sa c'était, famille qui nous emmenait en ville manger leur spécialité de Corrientes, les chipas. Ouais. Ouais. Ce sont Elle des nous petites a emmenés en boules ville. de choux avec du fromage dedans. Ouais. C'est bon, c'est Elle très nous a bon fait les chipas. visiter son école parce qu'elle est prof d'anglais là-bas. Ouais. Et Ouais. vous vous rappelez, il était 20h Il et était il y avait 20h, des les enfants sortaient de, Ouais, de des leur enfants cours avec d'anglais. quoi, quoi. l'âge Ouais. 6 ans, allez 6-7 ans grand max. Ouais, ils sortaient de l'école quoi. Ils sortaient de l'école à 20h Et après, il y avait les cours des parents. et après des un peu plus grands, pas Ouais. des parents, des Ouais. plus grands jusqu'à 22h. Enfin, ça, ils Ah, parce vivent que très tard. ici apparemment, Ils vivent très tard. de ce qu'on en a, oui, ils vivent très tard, mais de ce qu'on en a compris, c'est que ici, enfin, c'est presque obligatoire de parler anglais pour eux. C'est dans leur, C'est dans leur comment langue. on quoi. dit, c'est dans leur culture quoi. Bah, Enfin, ils partout, veulent- l'anglais, ouais. c'est important, l'anglais. Ouais, l'anglais c'est important partout, mais enfin, nous on n'en fait pas autant en France dans les écoles. Ouais, c'est vrai. Eux, par exemple, enfin, l'anglais, Déjà c'est là, vraiment à cet une âge-là, vraie déjà, matière, ouais. quoi. Déjà, ils Chez nous, à cet pratiquaient. âge-là, on Ouais, apprend on les apprend chiffres, quelques les mots. couleurs, Ouais, quelques bon, ça mots, va. etc. Eux, c'est vraiment, ils apprennent vraiment des cours, quoi. Ouais, ouais. Donc, c'est c'est vrai que oui, c'est vraiment très différent de nous, mais bon. En tout cas, nous, on est bien contents d'être ici. On a encore tellement de choses à voir, de choses à vivre, d'endroits insolites où aller dormir, comme là par exemple. Bon, là on est dans un camping, on est tout seul. Le camping c'est l'hiver, il est fermé, donc on a le camping à nous tout À seuls. nous tout La seuls. piscine, elle est énorme, mais malheureusement, Il n'y a pas d'eau. il n'y a pas d'eau. C'est l'hiver. C'est l'hiver. C'est l'hiver, là, il fait 15 degrés la journée et puis la nuit, il doit faire 4-5 degrés. Ouais. On est descendu à des 2 degrés, etc. Mais Ouais, en moyenne. On a eu quand même des grosses températures. Hein. Ouais, Bah, au quand début- on Des était 20 chez, degrés, chez la famille, quand on était dans la famille de chez Patty, qui est à quoi, 5 heures d'ici, parce qu'on a quand même roulé Ouais, là. Corrientes. 5 heures, il faisait quand même 34 degrés quoi. Ouais. On Ouais. était en Il train faisait de. très chaud. Il faisait très chaud. Ouais, vraiment. Et là, on est descendu à 15 degrés. quoi. On est en dessous Buenos Aires. Ouais. On est en dessous Buenos Aires, on se On a rapproche été de la arrivé. Patagonie. Ouais, là, parce que là, c'est notre prochain objectif, c'est la péninsule Valdés. Valdés. Si, Puerto Madryn. Voilà, Puerto pour Madryn, aller voir tout ce qui est Baleines, pingouins, pingouins, manchots. chaud, les dauphins, les... Bah ouais, donc voir un peu tout ça. Et puis, apparemment, il y a des petits sites archéologiques à visiter. Pour Ciara. Ciara, parce que Ciara Elle est adore passionnée, ça. passionnée d'histoire et de géographie. Donc voilà, en tout cas, on va essayer de continuer de vous filmer un peu nos petites aventures. Et puis, comme ça, vous voyez un peu ce qu'on vit et on essaye de vous faire vivre ça un peu à travers nos images. Donc voilà, on va vous laisser et puis on va vous faire la présentation de notre camping-car de l'intérieur. Alias Nut. Ciao. Bon, on a un invité pour la vidéo. Oh, Comme- je suis partout depuis Ah qu'on ouais. est arrivé Ah ouais, hier, ouais, je suis ouais. partout. Il faut qu'on va lui donner à manger. quoi. Bon, la présentation de notre camping-car. Donc c'est un Rapido 90-96 DF. Voilà, c'est un intégral. Donc, pourquoi un intégral? Pour l'espace de vie qu'il y a à l'intérieur. On avait beaucoup de contraintes, on avait beaucoup de... Bon, on avait des critères. On avait beaucoup de critères, On ouais. avait des critères parce que bon bah voilà, on part pas en vacances 3 semaines avec, hein, on va quand même vivre un an dans le camping-car, donc il fallait quand même qu'on se sente tous à l'aise quoi. Et pour nous, le bon compromis, c'était l'intégrale. Donc voilà. Allez, on va vous présenter l'intérieur. Allez, on vous fait rentrer dans notre palace. Bon, déjà on a un petit fourre-tout. Très important le fourre-tout, il y en a partout dans toutes les maisons, et ben il y en a aussi un dans notre camping-car. Voilà. Il y a dedans, il y a des lampes torches, jeux de cette famille, des bulles, enfin Des bon, sacs. des sacs. Enfin bon, voilà quoi. Bon, on arrive ici, on va commencer par là, on a l'espace salon. Donc voilà, on est quand même vachement, On est vachement à l'aise. vachement à l'aise. Hein. Ah ouais, ouais. La table, elle se déplie, c'est impeccable. Elle se manipule dans tous les sens. Attends, Ouais. Voilà. voilà. Là, ça nous fait, Ça nous fait quand même un grand salon. Avec une grande table. On a les 2 fauteuils, voilà, Qui se au tournent. cas où si on veut pas manger sur la Et ce banquette. qui était important, c'est que les filles ne soient pas côte à côte pendant le trajet. Oui, ah oui, qu'ici, ça on c'était très important parce que On a sinon. une place assise ici avec la ceinture et on a une autre place assise ici avec une autre ceinture.
Comme ça, les filles, elles sont face à face, elles sont pas côte à côte. Ça évite un peu les chamailleries, on va dire, durant Voilà. le trajet. Et elles en ont plus, une fenêtre. elles ont une fenêtre, ouais. Elles ont une fenêtre chacune de l'autre côté. de l'autre côté. Et voilà. nous, on a une vue À 180. 360, Non, 180. Ouais, 180. 180 degrés et on peut admirer le paysage. Ouais. Donc voilà. Bon, on a un deuxième fourre-tout aussi. Hein. Très important les fourre-tout, il y en a dans toutes les maisons de toute façon. Voilà. Donc il y a un dictionnaire, il y a des cartes, il y a fourre-tout quoi. Bon bah voilà, donc là on va passer à l'espace cuisine. Donc avec des rangements partout. Bah, dans le salon on a des rangements aussi partout. Hein. On en a là-haut, on en a encore ici. Là, on a donc du coup, on a 2 éviers. Un pour faire la vaisselle, un pour la rincer. Voilà. Impeccable. Donc c'est pas mal. Là, on a une plaque 3 feux. Voilà, classique, mais bon, c'est toujours bien d'en avoir 3. Et on a ça qui est indispensable, je pense. Indispensable pour nous. En tout cas, c'était un de nos critères. Regarde, il y a encore un invité. Regarde-les. Attends. Oh. Ah bah c'est toi maintenant. Qu'est-ce que tu veux, Pépé? Oh. Ah, vous attendez devant la porte. On vous a rien donné pourtant. Donc on disait, ouais, le four, très important. Ouais, un four, c'est important Voilà. pendant un an, je pense. Voilà. Pour Là, nous, c'était très important. On a le frigo, on a un grand frigo et en complément on a cette glacière là et on a un problème que je ne savais pas trop, enfin à moitié, c'est qu'ici on trouve pas de gaz propane, donc c'est très compliqué pour faire fonctionner nos appareils électriques quand les températures sont en négative, donc voilà, en Patagonie. Donc bah du coup on l'utilise pas, on Ouais. s'en sert de stockage pour les choses qui n'ont pas besoin d'être mis au frais. Et puis, là, bah, on a une glacière en attendant une d'être en glacière. Patagonie et puis de trouver peut-être un meilleur gaz. Bon, bah, ça nous du encombre propane. quand même un peu, mais bon bah c'est comme ça, on fait avec. Voilà, ça c'est Voilà. un souci On a- de l'Argentine. Voilà. On a des placards ici, encore ici. Non franchement, voilà. Bon après là on passe à l'espace nuit des enfants. Donc là on a le lit des filles avec leur petit monde à elles quoi. Elles se sont bien installées. Hein. Elles ont une grande fenêtre ici. Donc ça c'est quand même cool parce que le matin quand elles se lèvent, elles ont une vue assez sympa des fois. On a mis un rideau pour Ouais. séparer on a un peu d'intimité. On a mis un rideau, voilà comme ça. Le Ça soir, les- il y en a une qui veut lire et puis l'autre qui veut dormir. C'est ça, donc c'est quand même pratique ça aussi. Donc voilà, là juste à côté on a les sanitaires du coup, avec les toilettes, un grand placard, Des rangements tout le long, des rangements ici. un évier. Bon bah voilà quoi, un toilette classique. Juste derrière nous avons la douche, donc avec la lumière. Non franchement c'est... Elle est plutôt grande, hein. Ouais, Il y a pas elle ce est malheur, plutôt grande, hein. on va Ouais, pas c'est- on va pas se plaindre. Bon, c'est un Donc placard. un là rideau. on a une penderie avec un peu toutes les serviettes, tout ça quoi. Ce qui est bien aussi dans ce camping-car là, c'est que nous c'était très important pour nous, mais c'est qu'on a une porte qui se ferme comme ça, et là on est totalement isolé de la chambre des filles. Donc ça c'est plutôt cool pour le soir, parce que nous on se couche pas forcément à la même heure qu'elle, donc ça c'est cool. Donc là ensuite on va vous montrer du coup l'espace nuit des parents. Donc on plie les 2 sièges avant, et puis là on a juste à faire descendre Et on a notre lit. le lit. Et on a notre lit. Un grand lit. Oh, On dort très bien. On a un très très grand lit. Ouais. C'est vrai que on dort plutôt pas mal ici. Donc voilà, c'était un peu la présentation de notre camping-car. Ouais, on a des fenêtres partout. Ça c'était aussi un de nos critères de sélection, c'était avoir des fenêtres partout. Prenons le chat. Donc ça c'est plutôt cool. Bon bah en tout cas on espère vous refaire une autre vidéo très très vite, et puis n'oubliez à pas de bientôt. vous abonner. Allez, à bientôt. Ciao, ciao. Petit retour sur le trajet effectué. Donc départ Montevideo jusqu'à Gualeguaychú. On a passé la frontière, on a eu notre chip pour pouvoir circuler librement en Argentine. Donc le premier objectif était d'aller au chute d'Iguazú. Donc on a longé l'Uruguay. Ça c'est la frontière entre l'Argentine et l'Uruguay pour arriver au chute d'Iguazú. Après on voulait pas reprendre la même route, on voulait voir du paysage, aller un peu plus dans les terres. Donc de là on est reparti
direction Corrientes. Donc on longe là cette fois-ci la frontière paraguayenne. Et puis donc du coup on est redescendu, là on est en plein centre de l'Argentine, on est descendu direction San Francisco, Rafaela, où on a réparé notre véhicule. Et après ça on est parti visiter la capitale, Buenos Aires. Et maintenant on se trouve à 300 km en dessous de Buenos Aires, à Azul, la petite ville Azul pour objectif. Après la Patagonie, la péninsule Valdés, là où il y a la naissance des baleines, juste ici. Voilà, tout ça, ça fait pas moins de 4000 km. L'Argentine est très très grande. Bon, on voulait passer la nuit dans un camping et puis au final on a atterri dans une famille argentine. Et là il y a le papa, bon, il y a les copines, il y a le fils. Et là-bas on fait un barbecue, il y a du vin, il y a du champagne. Là-bas on fait un barbecue du tonnerre. On est tombé sur une bonne famille. Regardez-moi ça. C'est pas belle la vie. Hein. Franchement, rien à dire. On a fait connaissance avec des petits Argentins. Ils nous ont fait goûter leur maté. Ils sont géniaux. Ils sont trop gentils. C'est trop bon. Pour faire patienter le feu? Pas long le feu. Ouais, ils sont synchro, pas mal. Pas mal. 5 euros, ouais. Ah ouais. Ouais, j'avais déjà vu ça. Ouais, ça fait hein. Bah ouais. Là, ils sont synchro en plus. Hein. Ouais. Tu m'étonnes, il faut se soutenir en plus. Bravo, fais bravo, bravo. Bon, dans les toilettes ici. Hop là. Hop là. C'est souvent. Ah bah oui. Là, que j'ai pas fait. Tu fais quoi, Chacha? La crêpe. Je gâche la vidéo là. Tu fais quoi, Sarah? Et quoi, Sarah? Moi, je fais des crêpes. Tu fais des crêpes où? Notre minimaliste tiny house. Alors, la douche, c'était comment? Oh là, ignoble. Plus jamais. Ah bon? Plus jamais. Non. Plus jamais. Jamais. Je déclare forfait. Et toi, Ciara? Quoi? T'es où? Là. C'était comment la douche? Bien. Bien? Bien. T'es au max, quoi. Ouais, c'est ça.